comprendre une chose dans cette démarche-là. Il y a des choses, par contre, qui sont à l'opposé de toutes les autres théories et qui reposent sur une réalité fondamentale. On ne prie pas Dieu parce que nous sommes divins. On se prie soi-même? C'est comme si on se priait soi-même. Soit on est des êtres divins, soit on ne l'est pas. On a été créé par le Créateur divin, on est de fait divin. Donc l'Afrique ne conçoit pas la notion de prière, ne conçoit pas la notion de chapelet, ne conçoit pas la notion de veille. Parce que ça veut dire que tu mets en discussion ta divinité. D'accord? Donc les choses sont totalement différentes. Ça, c'est des choses fondamentales à ce niveau-là, parce qu'il faut arriver à le comprendre. Ah ben c'est vrai ce que tu disais hier, par exemple, qu'on ne devrait pas dire qu'on a une âme, on devrait dire qu'on est une âme. C'est-à-dire qu'on est une étincelle de lumière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque être, mais pas que l'homme, hein. Le Créateur a mis une étincelle, ce qu'on appelle le hak, vous voyez? Et je vais vous dire une chose, dans les textes sacrés africains, chaque fois que le hak se retrouve au paradis, ça s'appelle le béatifié dans les textes chrétiens. Puisque comme c'est les mêmes textes, on a juste choix de changer le nom, on voit bien que le mot hak dans le texte égyptien est choisi par béatifié. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement importantes. Maintenant, je vais vous dire une chose qu'il faut quand même savoir. Vous avez une pièce dans laquelle circule de l'énergie. Mais cette énergie, il faut un interrupteur. Et il faut quelqu'un qui vous explique comment fonctionne l'interrupteur. Ah ben c'est ça. Les divinités, c'est ça. Quand on parle de divinité vaudou, quand on parle de divinité égyptienne et compagnie, ce sont tout simplement des êtres qui ont été envoyés pour vous expliquer que ça, c'est un interrupteur. Quand tu fais ça, ça s'allume la lumière. Quand tu fais ça, ça éteint la lumière. Mais ça allume et ça éteint la lumière en toi. Hein. Quand tu fais ça, tu éteins la lumière en toi. Quand tu fais ça, tu l'allumes. C'est-à-dire que tu mens, tu éteins la lumière. Tu dis la vérité, tu allumes la lumière. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On constate que quand je prends un élément, par exemple, qui est issu de la transformation. Prenons par exemple une canette. Cette canette-là, je la jette dans la nature. Au moment où je la jette dans la nature, il y a deux actes qui sont commis qu'il faut comprendre. J'ai jeté un élément matériel dans la nature, mais j'ai jeté aussi un élément énergétique en moi. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu, c'est ce qu'on appelle le secret de la création. Et c'est très important ce que je dis, parce que quand il y avait les réunions à Paris sur la COP 21 et compagnie, c'était de ça genre de discuter avec les gens. Je leur dis faites très attention, parce que vous êtes piégés. La Terre me permet, par son fonctionnement, de savoir exactement ce que vous avez dans le cœur. Parce que ce n'est pas la Terre qui est polluée, c'est votre cœur qui est pollué. Donc quand tu jettes la canette... Ah oui, il y a un double jeu qui se fait. C'est-à-dire que, regardez bien, tous les mots de pollution, il n'y a pas de langue africaine qui parle de la pollution. Même en Guadeloupe, tous les mots de pollution sont des mots français. Peut-être créolisés, mais on n'a pas de mots dans nos langues maternelles pour dire poubelle. Hein? Ça n'existe pas, parce que cette notion-là n'existait pas chez nous. Hein? Donc il faut bien comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas mettre dans la nature un corps étranger à la présence de la nature dans ce lieu-là. C'est-à-dire, il faut imaginer que c'est un lieu dont l'équilibre énergétique est parfait, et tu mets quelque chose qui va déséquilibrer cet équilibre. Mais au moment où tu penses l'avoir fait et ne pas avoir d'incidence, en fait, il y a un retour, je ne dirais pas un retour de bâton, mais c'est la problématique des retour énergétique dans ce cas. Ah oui, totalement. C'est ça la chose. C'est que de l'autre côté, tu t'es pollué toi-même. C'est-à-dire l'énergie que le lieu a perdue, cette chute énergétique, tu vas la recevoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a beaucoup interpellé. Et je ne vous parle pas que les gens le savent. Moi, j'ai été voir l'Office des forêts et je leur ai dit, je voudrais organiser une rencontre entre vous, Office des forêts, et les grands initiés africains, pour que vous puissiez comprendre comment ils parlent de la forêt. Parce que vous parlez de la forêt comme des Occidentaux, vous n'avez aucune notion culturelle de ce que c'est que la forêt. Et si vous êtes des forêts, machin, il faut arrêter quand même. On est en Guadeloupe, on n'est pas en Belgique. Je comprends qu'un garde forestier, et même en Belgique, ils vous disent que les arbres parlent, il y a tout ça maintenant. Hein, en Allemagne aussi, il y a un livre qui a fait des millions de ventes, on dit que les arbres parlent et compagnie. Mais je vais vous dire une chose. Le plus beau dans tout cela, c'est cet enseignement-là. Un vieux prend un jeune initié, un enfant, et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et l'enfant, il dit, ben, je vois des arbres, je vois des oiseaux. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, je vois le ciel, je vois les... Qu'est-ce que tu vois? Et l'enfant, il dit, ben, je vois la création. Et le vieil initié dit, d'accord. Et il dit, mais qui a créé la création? Et l'enfant répond, ben, le créateur. Il dit, d'accord. Et comment le créateur a créé la création? Il dit, ben, avec la parole. Il dit, donc, qu'est-ce que tu vois? Et le petit enfant répond au grand prêtre,
donc Kamit? Ben, tout simplement la parole du Créateur. Et il dit, mais où tu dois être pour être à l'écoute de la parole du Créateur? Et l'enfant répond, ben, dans la création. Donc il dit, ben, viens, on va dans la forêt. Arrivé dans la forêt, il dit, quel est le premier enseignement que te donne le Créateur? Il dit, mais c'est bizarre parce que tout est vers la verticale. C'est-à-dire que ça part du sol et ça monte vers le ciel. Donc il dit, tu vois, la première loi, c'est pouvoir à son élévation. C'est-à-dire, peu importe là où l'arbre sort dans la forêt, il peut même sortir sur un rocher, mais il va faire des racines, il va chercher la terre et il pourvoit son élévation. Quelle est la deuxième loi? Porter des fruits. C'est-à-dire que si tu cherches les fruits de ton intelligence, tu vas remarquer que quand tu cherches les fruits d'un arbre, tu dois lever la tête. Donc ceux qui ne font pas d'efforts pour upgrader leur intelligence, pour pouvoir porter des fruits pour demain, aux jeunes générations, ben vont se retrouver à tourner en rond, d'abord en eux, et puis finalement vont tourner en rond de leur vie. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que la deuxième loi, c'est porter des fruits. Et la troisième loi, c'est quoi? L'arbre, quand il porte des fruits pour tout le monde. Ce n'est pas des fruits qui sont cachés sous son bras. Il porte des fruits pour l'anolie, pour l'oiseau, tout ça. Donc ça veut dire que ces fruits-là, que l'Afrique a portés, les mathématiques, les sciences, la médecine, la théologie, tout le monde était bien content pour les retrouver. La chose, c'est que personne ne veut avouer que ça vient du continent africain. Et qui plus est, sur le plan de la spiritualité, on salue le continent africain. Donc ça ne se fait pas. D'accord? Maintenant, la troisième chose qui est importante. Si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé à gérer la technostructure. Vous savez, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le code de la route, ça a été créé par Rousseau. Mais Rousseau, il a créé le code de la route et tout simplement, ça permet aux gens, en prenant leur voiture, d'aller d'un point A à un point B sans mettre leur vie en danger et sans mettre la vie de personne en danger. La spiritualité africaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne le code de la route de la vie, ce qui vous permet de découvrir quoi? En faisant fonctionner votre voiture, de faire l'expérience de votre divinité, d'accomplir vos propres miracles. D'accord? Mais sauf que c'est une dimension sur laquelle l'Afrique est très silencieuse. C'est-à-dire que vous allez parler à un chrétien machin, on a l'impression d'être devant un spot de publicité. Oui, Jésus a fait des miracles, machin. Mais est-ce que tu sais quand même le nombre de miracles qui se font en Afrique dans les traditions, dans les confréries romaines? C'est le silence total parce que tout simplement ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, les gens sont très humbles hein, quand vous allez voir les vieux vraiment en Afrique et parler avec eux de ces choses-là, les gens sont très très humbles. Ça c'est très important. Mais je tiens quand même à souligner une chose. C'est-à-dire qu'il y a des ancêtres. Alors, la notion d'ancêtre, pourquoi nous en sommes à la notion d'ancêtre et pourquoi les Européens parlent d'archanges et compagnie? Tout simplement parce que ce sont des nomades. Et les nomades, quand vous avez un parent qui meurt, eh bien, il faut continuer la route, on l'enterre et on continue. Mais sauf qu'il faut faire une libation 3 jours après, tu as déjà fait 120 km, donc tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus des mythomanes, c'est-à-dire ils ont inventé des mythes et des personnages légendaires, et à force de répétition, voilà la mythologie romaine, la mythologie. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son axe, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est, pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'eau, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Vous voyez, et c'est ça qui est important. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont fait cette démarche-là dans la raison ne reviennent pas en arrière. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez appris à conduire votre voiture, vous ne remontez plus dans le bus. Merci beaucoup en tout cas, voilà. C'était important de le spécifier. On n'a pas pu faire le